Le directeur général d'ING Direct en France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Olivier Luquet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne aura lieu le 14 juin, dans une semaine pour arrondir. En attendant, les taux sont toujours très bas sur le marché. C'est un casse-tête en matière de rentabilité. Alors je pense qu'effectivement les taux bas impactent la rentabilité aujourd'hui de toutes les banques de détail. La question donc, elle n'est pas celle-là, elle est de savoir quelles sont les banques les mieux armées pour y résister. Et naturellement, ING Direct en particulier, en tant que banque digitale, a une structure de coût qui est beaucoup plus résiliente parce que pas de réseau d'agences. Par son aspect même, d'ailleurs, les taux bas sont pour nous une opportunité puisqu'elle nous permet de développer nos encours de crédit immobilier en allant capter des offres des clients chez nos concurrents. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'on a doublé nos encours de crédit immobilier en 2017. Après, ça c'est pour aujourd'hui. Pour demain, la manière dont la réponse d'ING, c'est de mettre en place une stratégie, on va dire, à grande échelle, à l'échelle européenne, en développant un socle informatique commun, en particulier à 5 pays, ce qui nous permettra de gagner encore plus en rationalisation demain, en limitant notamment les coûts d'intégration. Vous parliez notamment d'une structure de coûts compétitive pour la banque en ligne, qui est ING Direct. Mais à l'inverse de ça, c'est que vous avez également des coûts d'acquisition qui sont très élevés, avec des offres de bienvenue, souvent des remises, des cartes bancaires gratuites au-delà d'un certain niveau, sans compter les frais de publicité. Au final, aujourd'hui, la question de la rentabilité de ces modèles de banque en ligne se pose aujourd'hui. Par exemple, une banque comme ING Direct, qui a plus de 15 ans déjà sur le marché, êtes-vous rentable 15 ans après votre création ? Alors, comme vous le savez, on est succursale d'une banque étrangère, donc on ne communique pas de manière financière. Par contre, je vais quand même essayer de répondre à votre question. Et le premier point, c'est que la stratégie d'ING, c'est d'être la banque de préférence de ses clients, de devenir la banque principale. Nous, on n'est pas dans une course à la taille, parce qu'on a déjà la taille critique et sur le marché français, et surtout au niveau européen. ING, c'est le leader européen de la banque digitale, avec plus de 14 millions de clients. Et en France, combien de clients Donc 1 million de clients en France, et notre stratégie là, elle porte sur devenir la banque de préférence, c'est-à-dire concrètement de devenir le banquier principal de ses clients. Aujourd'hui, combien ont choisi sur ces 1 million de clients ING Direct comme compte en banque principale, comme banque principale ? Alors aujourd'hui, plus de 400 000 clients ont un compte courant en fait chez ING. Oui. Et ce qu'on observe, et ce qui nous conforte dans notre stratégie, c'est qu'on augmente par exemple de 20% cette année, par rapport à l'année dernière, les ouvertures de comptes courants. 20%, mais combien de comptes courants en tant que banque principale, c'est-à-dire avec le salaire domicilié chez vous, chez ING Direct, par exemple ? On considère qu'il y a environ 250 000 comptes, ce qu'on appelle clients banque principale chez ING Direct. Alors, et je pense que ça correspond, et c'est ça qui est important, d'abord à notre volonté de proposer le meilleur de la relation client, ce qui implique une vraie proximité, et surtout la meilleure expérience client, et ça, pour ING Direct, c'est proposer à la fois le meilleur du digital, en permettant à nos clients, justement, qui sont banque principale, d'effectuer l'ensemble de leurs opérations quotidiennes sur le digital. Et ça, c'est ce que veulent les clients aujourd'hui, être rapide. Et en même temps, le meilleur de l'humain, ce qui nous différencie des autres banques digitales, ce qui fait notre différence, parce que chez ING, nos conseillers sont à la fois disponibles et experts. Alors, je reviens sur un point que vous évoquiez, c'était notamment sur les crédits immobiliers. Vous évoquiez avoir doublé effectivement vos encours. Pourtant, les banques en ligne, dans leur offre, ont encore, pas des défaillances, mais certainement, par exemple, c'est très bien pour les produits standards, mais dès qu'on veut des choses un peu plus personnalisées, comme un prêt à taux zéro, ça devient beaucoup plus difficile. Chez ING Direct, allez-vous étoffer votre offre à ce niveau-là, par exemple, dans les prochaines années ? Alors, l'objectif d'ING, à nouveau, c'est d'offrir une gamme de produits effectivement qui est simple, transparente. Et pourquoi ? Et standardisée souvent. Parce qu'on pense que la différenciation, elle n'est pas dans les produits, elle est plutôt dans les parcours clients. La facilité pour les clients pour à la fois souscrire et gérer ces produits. Nous, ce qu'on pense qui fait la différence, en fait, sur les crédits immobiliers, où on adresse finalement aujourd'hui 70% du marché, 70% des offres, c'est au contraire, c'est la qualité de l'expertise qu'on offre à nos clients ou aux prospects lorsqu'ils souhaitent ouvrir un crédit immobilier chez nous. Concrètement, ça veut dire quoi ? On a mis en place une équipe d'experts crédit immobilier qui n'est dédiée qu'à ça, qui est en capacité à la fois d'écouter le client dans un moment de vie qui est quand même un petit peu anxiogène et de lui apporter les meilleures solutions. Pour preuve, par exemple, et non seulement les meilleures solutions, mais de manière réactive. Pour preuve, nous, on a pris un engagement qui est de donner une réponse en 7 jours fermes aux clients qui nous le demandent.
Allez, toute dernière question, avant-dernière question, pardonnez-moi, sur effectivement le modèle ING Direct. Une question qui se pose quand même, c'est que souvent, ces banques en ligne, ça ne concerne pas qu'ING, proposent effectivement des cartes bancaires gratuites, des frais de gestion gratuits, au-delà d'un certain niveau de revenus. Or, on sait qu'en 2019, dès le mois de janvier, s'appliquera le prélèvement à la source, ce qui veut dire que les revenus versés sur les salaires seront retranchés de ce prélèvement. Est-ce que ça va vous obliger à revoir les montants à partir desquels vous offrez la gratuité à vos clients? Alors là, vous avez raison, une des spécificités d'ING Direct, c'est qu'on a à cœur de proposer des prix extrêmement compétitifs à nos clients, notamment sur la banque au quotidien. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que 80% des clients ne payent pas leur carte chez ING et que, en moyenne, un client chez ING paie 20 € de frais contre 200 € dans une banque traditionnelle. Donc, par rapport à ça, nous, on a mis en place une politique où on offre la carte gratuite pour des clients qui sont finalement proches de nous. Et c'est vrai qu'on a défini des niveaux de seuil très faibles, 1 200 € pour faire simple, de revenus chez nous ou un minimum d'avoir. Donc on réfléchit naturellement à la manière dont ces seuils vont être impactés par le prélèvement. Je n'ai pas de réponse formelle à vous donner aujourd'hui, mais en tout cas, on y réfléchit. Le dossier est à l'étude. Le dossier est plus qu'à l'étude. Allez, toute dernière question très brièvement sur le marché de la banque en ligne en général. On voit quand même, Olivier Luquet, beaucoup d'acteurs qui se lancent. Alors, Orange Bank qui a fait beaucoup de bruit, mais également La Poste qui prépare une banque 100% mobile. Apparemment, ils promettent quelque chose de vraiment très différent. Pourquoi tout le monde veut aujourd'hui sa part de marché sur le marché des banques en ligne ou mobile, Olivier Luquet? Alors, très concrètement, parce que la banque digitale, c'est effectivement le modèle du futur. C'est le modèle vers lequel convergent aujourd'hui toutes les banques traditionnelles, nouvelles. Et pour répondre à votre question initiale, ça démontre bien la conviction qu'il y a une rentabilité de long terme dans la banque digitale. Après, nous, on est pionniers du secteur depuis plus de 15 ans. Et donc, on accueille tous ces nouveaux arrivants avec bienveillance, au contraire. Je pense qu'il faudrait regarder de manière un peu plus fine. Il y a d'une part des nouveaux entrants type Orange Bank, par exemple. Et là, la question, c'est est-ce que ces acteurs, finalement, issus des telcos, vont disrupter le marché de la banque digitale de la même manière que, finalement, Free a disrupté le marché des télécoms? Et nous, notre réponse, très clairement, elle est non, la situation est complètement différente. Vous n'y croyez pas? Le marché des télécoms, à l'époque, c'était un secteur avec peu d'acteurs, des prix qui étaient élevés et une culture client qui restait à parfaire. La banque digitale, ça n'a rien à voir aujourd'hui. C'est des prix extrêmement tirés. C'est, vous le notiez à l'instant, une foultitude d'acteurs. Et donc, nous, en l'occurrence, effectivement, on pense qu'on est armé pour répondre à ces nouveaux arrivants. En particulier, parce que très clairement, Orange Bank fait le choix de mettre des robots devant les clients, alors que nous, notre stratégie, c'est pour la meilleure expérience client avec la meilleure alliance du digital et de l'humain. Merci Olivier Luquet d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général d'ING Direct en France.